Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une évolution donc sur la paire de devises euro-dollar qui reste toujours ici dans ce range entre 1.1890 et la zone ici de 1.20 voire même légèrement en dessous puisque par deux fois ici on est venu tester cette zone des 1.1987, on le voit ici sur cette précédente zone de contact mais aussi sur celle que l'on vient de marquer ici. Donc on redescend donc toujours dans cette zone de range que la paire de devises euro-dollar occupe depuis le 10 mars désormais. Pas de changement donc, une dynamique relativement neutralisée. D'un point de vue global, on reste dans une tendance plutôt baissière et le fait d'avoir ici un rebond qui reste coincé sous la zone des 1.20 alors que cette zone était précédemment ici une zone de support nous indique que nous sommes malgré ici cette neutralisation de la dynamique très court terme dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse puisqu'en cas ici de cassure des 1.1890 eh bien on pourrait aller viser donc ce prochain support à 1.1820. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est aussi la neutralisation puisque l'on oscille grossièrement sous la zone ici des 1,40 depuis cette zone ici, depuis ces cotations ici de la fin février. On a bien eu une petite attaque ici de la zone des 1,3850 mais on a rapidement repris ce niveau et donc on est venu tester la zone supérieure aujourd'hui avant de redescendre ici sur la partie médiane de cette zone de range. Donc là aussi une tendance qui est totalement neutralisée d'un point de vue très court terme mais d'un point de vue moyen terme ici on reste dans une dynamique plutôt haussière. On peut d'ailleurs remarquer que malgré l'amplitude de cette phase de hausse qui a porté la paire de devises livre sterling contre dollar américain sur un nouveau plus haut de tendance court terme, et bien la phase ici de consolidation reste tout à fait limitée, ce qui nous indique que nous sommes toujours sur une pression haussière sur cette paire de devises. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans un petit mouvement de rebond. Alors un petit mouvement de rebond qui s'intègre ici dans une phase qui reste baissière. On a eu ce double contact ici sur la zone des 1957 dollars l'once. On a cassé donc la zone intermédiaire, cette zone ici des 1760. Et depuis on s'enfonce tout doucement. Alors il ne s'agit pas vraiment d'un double top puisqu'on n'avait pas de grosses phases haussières donc avant le premier top. Mais le fait ici que l'on ait cassé ce point bas nous indique que d'un point de vue moyen terme, eh bien on est toujours ici dans une dynamique plutôt baissière, surtout que lorsque l'on se rapproche un petit peu, la cassure ici de cette zone des 1760 qui avait été support, eh bien c'est tout de suite transformé en résistance et donc même là ici sur le précédent mouvement que l'on vient de faire, on s'est approché de ce niveau mais sans parvenir à le dépasser, alors que les cours évoluaient ici bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc suite à une accélération, on s'est arrêté juste avant ce niveau. Donc là, on était sur un petit rebond technique. Le fait que l'on revienne rapidement sur la zone des 1720 montre que nous sommes peut-être ici dans une zone d'équilibre pour l'or entre 1720 et 1760 dollars l'once. Donc zone qui d'un point de vue court terme pourrait correspondre à une phase de range à venir. Et puis enfin sur le WTI, alors nous avons un gros signal de cassure de la dynamique haussière dans laquelle évoluait le WTI jusqu'à présent. Alors on avait mis en évidence ici cette zone de support. Hier je vous indiquais que tant que l'on était au-dessus de cette zone, eh bien on restait dans une dynamique haussière. Clairement ici le signal est relativement fort, qui plus est on vient ici casser cette zone de support et tout de suite la volatilité ici explose. On pourrait même repositionner ici cette zone de support sur ce troisième point bas significatif, mais bon ça ne changerait pas grand chose à la configuration actuelle. Donc clairement ici on est sur une phase de consolidation. Donc pour mesurer un petit peu l'importance de cette consolidation, il faut prendre un petit peu de recul. Ce que l'on peut constater, c'est qu'on est ici sur une zone intermédiaire, la zone ici des 58,80 dollars le baril, donc zone ici qui a été support sur cette phase, et sur celle-ci d'ailleurs dernier point de contact ici avec la zone de support. Eh bien nous avons potentiellement ici une poursuite du mouvement qui pourrait se suivre donc par un retour des cours ici sur la zone des 57,50 dollars le baril, et en cas de cassure, et donc je dis bien en cas de cassure de ce mouvement, on aurait un réel signal de retournement qui serait relativement fort et qui pourrait donc encore une fois accélérer
en direction de prochains points bas, avec notamment d'un point de vue moyen terme une possibilité de revenir ici sur la zone des 51 $ le baril. Donc attention ici à ces cours. Pour l'instant, on peut ici se stabiliser et je dirais qu'on limiterait la casse, même si on aurait ici des configurations qui ressembleraient un petit peu à ça, qui se mettraient en place et qui en cas de cassure baissière, eh bien, pourraient là aussi provoquer des phases d'accélération. Mais tant que l'on reste ici au-dessus des 57,50, 58,80, on limiterait ce risque. Ce n'est que sur une rupture ici de ce niveau que la baisse pourrait s'accélérer et donc se poursuivre par rapport au mouvement qui est déjà en cours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.